Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Inès Jacquier, consultante formatrice et auditrice en QSE RSE chez Wizen Conseil. Lors de nos dernières capsules, nous avons exploré ensemble le chapitre 4 de la norme ISO 20121 version 2024. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec le chapitre 5, Leadership. C'est parti! Le chapitre 5 répond à la question centrale suivante. La direction pilote-t-elle réellement la démarche responsable et oriente-t-elle le système vers une trajectoire durable? De 3 à 10 ans? Sans leadership visible, le système devient mécanique, document existant mais pratique non alignée. Explorons ensemble le premier sous-chapitre 5.1 Leadership et engagement. Le message clé de ce chapitre, c'est que le leadership, c'est plus que signer des documents. C'est porter la responsabilité et orienter le système dans la durée. La direction doit démontrer son engagement pour le système de management responsable. Elle doit intégrer les enjeux responsables dans la stratégie de l'entreprise. Elle doit fournir les ressources nécessaires et assurer la cohérence entre politique, objectifs et actions. Elle doit aussi formaliser une vision à moyen et long terme, entre 3 à 10 ans. C'est une vision qui donne une trajectoire claire, réaliste, alignée sur la mission. Par exemple, pour un organisateur du festival, la direction peut fixer l'objectif de devenir un événement de référence en responsabilité sur 5 ans. Planifier la réduction progressive du bruit et des déchets et définir un plan d'accessibilité et inclusion sur 3 ans et valider les priorités et le budget des actions responsables. Les erreurs les plus fréquentes en audit sont un leadership limité aux responsables ISO sans implication de la direction, l'absence de vision long terme et des ressources allouées insuffisantes ou non formalisées. Étudions maintenant les liens avec les autres chapitres. La vision découle de la mission et des principes durables. C'est ce qu'on trouve dans le sous-chapitre 4.5 du chapitre 4. Par rapport au chapitre 6, la direction arbitre les risques, les opportunités et les objectifs. Et elle garantit les ressources nécessaires qu'on retrouve dans le chapitre 7. Passons maintenant au deuxième sous-chapitre 5.2 Politique de développement durable. La politique est le cap stratégique. Elle ne doit pas être un document marketing. La politique doit être cohérente avec la mission et les principes de développement durable, le sous-chapitre 4.5. Elle doit inclure des engagements clairs et mesurables. Elle doit être communiquée et comprise par les équipes et elle doit intégrer la vision à long terme, à moyen et à long terme, 3 à 10 ans. Illustrons tout cela par un exemple. Pour un organisateur de festival, une politique, elle peut inclure l'engagement à limiter les nuisances pour les riverains. Elle peut inclure l'engagement de réduire progressivement les déchets et les émissions carbone. Elle peut inclure l'engagement d'assurer la sécurité et l'accessibilité au public, mais aussi la communication claire de ces engagements aux prestataires et partenaires. Le leadership doit orienter le système au-delà de l'édition courante. La direction doit définir la trajectoire stratégique de son système de management responsable, anticiper les évolutions environnementales, sociales et réglementaires et s'assurer que les décisions d'aujourd'hui s'inscrivent dans cette vision durable. Pour un organisateur de festival, il peut mettre comme objectif sur 5 ans
réduire de 50% les déchets non triés. Un exemple d'objectif sur 3 ans pourrait être obtenir la certification ISO 20121. Un exemple d'objectif sur 10 ans pourrait être devenir un festival zéro carbone reconnu localement et nationalement. Les erreurs les plus fréquentes qu'on retrouve par rapport à la politique de développement durable sont les suivantes. Une politique générique copiée d'un autre système de management responsable ou une politique inconnue des équipes terrain. Parfois, on trouve aussi un décalage entre la politique et les pratiques réelles. Une vision limitée à l'année en cours, des objectifs stratégiques non communiqués et des décisions contradictoires avec les principes de développement durable. Étudions maintenant les liens avec les autres chapitres. La politique, elle doit être cohérente avec la mission et les principes de développement durable du chapitre 4.5. Les objectifs qu'on définit dans le sous-chapitre 6.2 doivent être cohérents avec la politique de développement durable. Le chapitre 8, la maîtrise opérationnelle, permet de traduire la politique en action terrain. Et le chapitre 10 permet d'assurer l'amélioration continue sur plusieurs années. Passons maintenant au troisième sous-chapitre 5.3, rôle et responsabilité et autorité. Sans responsabilité claire, le système est inefficace. L'organisme doit définir qui fait quoi, avec quelle responsabilité et clarifier les limites d'autorité. L'organisme doit aussi garantir que chacun sait quand alerter ou escalader une situation. Pour un organisateur d'un festival, les responsabilités principales vont être responsable sécurité, responsable déchets, responsable accessibilité, coordinateur ou référent ISO, et chaque rôle est associé à des tâches précises et à des responsabilités mesurables. L'organisme peut matérialiser tout ça sous forme d'un organigramme ou une fiche de poste ou une fiche de fonction, peu importe le document, du moment où ces responsabilités sont clairement définies. Parmi les erreurs qu'on retrouve sur ce chapitre-là, les rôles flous ou seulement formalisés dans un organigramme, des responsabilités non connues sur les terrains et absence de lien entre les rôles et les décisions opérationnelles. Étudions maintenant les liens avec les autres chapitres. Dans le chapitre 7, ressources, notamment dans le 7.2 compétences et 7.3 sensibilisation, nous allons définir les compétences et la sensibilisation nécessaires liées aux responsabilités définies dans le sous-chapitre 5.3. Le chapitre 8, maîtrise opérationnelle, permet de mettre en œuvre opérationnellement les responsabilités et les rôles. Le chapitre 9 permet de faire le suivi de ces responsabilités, rôles et autorités. Pour synthétiser le chapitre 5, le leadership, on peut dire que le leadership est le socle du système de management responsable. Il fixe le cap, mobilise les ressources, responsabilise les équipes et projette l'organisation dans une vision durable de 3 à 10 ans. Sans leadership solide, le système devient mécanique, les objectifs manquent de cohérence, les actions terrain sont inefficaces et les audits révèlent des non-conformités fréquentes. J'espère que cela vous a permis de mieux comprendre le chapitre 5 de la norme ISO 20121 version 2024. N'hésitez pas à partager vos retours ou questions en commentaire. Et si ce contenu vous a été utile, likez, partagez et abonnez-vous pour plus de conseils. À très vite pour une nouvelle capsule. Au revoir!